Allez, les suites de l'installation de la clim Ayrton, j'en suis donc à l'extérieur pour la première unité extérieure, donc celle-ci que j'ai amenée dehors également. Donc j'ai fixé mon chevalier, maison ossature bois. Donc sur l'épaisseur, donc on va reprendre là, j'ai une épaisseur de bardage. Après j'ai un petit assaut. Après j'ai à peu près 100 mm de polystyrène, 18 mm d'OSB, et après derrière j'ai mes solives. Donc j'ai percé, j'ai repéré, bon j'ai eu un petit indice, mais sinon j'ai passé en bas, j'ai repéré où étaient mes tasseaux. Donc j'ai percé avec une mèche à bois, j'ai fait un pré-trou. Alors c'est de la vis de 8, donc j'ai pré-percé à 6 pour pas faire éclater le bois d'un côté de l'autre. Et là, bon là vous ne le voyez pas, mais là actuellement ça tient mon poids. Donc si ça tient mais quasiment 100 kg, ça tiendra les 40 kg de la clim sans problème. On a à l'arrière des petits pétouillons saisissoirs. Non, on a des butées réglables. Donc là, il faut juste que j'enclipse. Là, je vais vous en montrer un qui n'est pas encore posé. Donc hop, mise au point s'il te plaît. Vous voyez, il y a une échancrure. Donc ça vient se loger là-dedans. On clipse. Après, on met la vis, la rondelle, l'écrou qui nous forment un boulon. Ça, en gros, c'est un cylindre bloc. Donc c'est en ça que ça rejoint un peu de la mécanique, hein, tout simplement. Un moteur est monté sur cylindre bloc. Et bien, le groupe de clim aussi. Allez. Et je sais pas si je vais faire la suite ce soir, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez juste derrière. Je vais essayer de vous faire un petit croquis pour que vous compreniez mieux un petit peu comment est montée la maison à ossature bois. Si c'était du béton, ce serait plus simple. On perce, on cheville, on fixe. Mais là, c'est ossature bois, c'est un peu différent. Et donc la prochaine étape, c'est faire en sorte que ce truc-là, il monte là. Bon, je vous cache pas que moi tout seul, bon, j'étais obligé de le mettre un petit peu haut. Par rapport aux longueurs de tubes qui sont prédéfinies chez Ayrton, c'est soit 4 mètres, soit 6 mètres. On peut aller jusqu'à 12 mètres en faisant du 2 x 6 mètres, mais par rapport à la longueur que j'ai besoin, je préfère être un peu trop long qu'un peu trop court et devoir commander une couronne à 200 balles pour 30 cm. Donc là, il sera un petit peu haut, effectivement. Mais c'est moi qui fais, donc je fais comme qu'est-ce que je veux. Ensuite, du coup, ce que je vous montrais, on a le petit tampon, mais là, il tombe à moitié sur le bardage, à moitié dans le trou. Donc ce qui peut paraître opportun à faire, c'est de faire une petite plaque derrière pour répartir l'effort un petit peu. Une petite plaque rectangulaire, à peu près au format du pied, et qui viennent là où on a le tampon pour répartir l'effort des deux côtés sur les deux lettres de bardage. Parce que dans le temps, je suis pas sûr que ça apprécie autant d'avoir quand même ce genre d'effort sur le coin de la gueule. Du coup, je vous ai fait ce petit schéma pour vous montrer un petit peu. Donc depuis l'extérieur, on voit les différentes couches. Donc en rouge, le bardage extérieur. Ensuite, on a les tasseaux, le polystyrène qui sert d'isolant. On a ensuite une planche d'OSB sur toute la longueur. Et en fin d'arrière, on a les solives. Sachant que normalement, entre les tasseaux et le polystyrène, j'ai oublié de marquer, on a une bâche par vapeur qui fait l'étanchéité de la maison. Mais bon, ça compte pas sur l'épaisseur non plus au-delà. Donc si on prend 20 mm, plus 40, plus 100, plus ça, donc c'est pour ça que j'ai pris des vis de 200, je vous ai schématisé là, pour que ça vienne chercher à peu près au milieu de la solive et que ça prenne bien tout en sandwich. Sachant que malgré tout, les tasseaux viennent eux aussi déjà prendre en sandwich le polystyrène et qu'ils ont une certaine rigidité parce qu'ils tiennent quand même le poids du bardage, ce qui n'est pas rien non plus.